Yo tout le monde, c'est Aurel aujourd'hui, review de l'épisode 22 de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible sur Wakanim, allez le voir, c'était plutôt sympa. Je pense que là, on rentre vraiment dans la conclusion, d'ailleurs il reste qu'un seul épisode après celui-ci, et on a un épisode du coup qui est complètement différent de ce qu'on a eu juste avant, hein, parce que on a eu du coup la guerre dans l'Underworld, on a eu un épisode avec le côté IRL mais surtout par rapport au projet finalement, et ici c'est un petit peu la conclusion justement au projet Alicization, étant donné qu'on voit un petit peu bien ce qui se passe pour Alice. Sur ce, avant de démarrer, je vous laisse avec le générique et puis on parle un peu de ça. Alors on va démarrer par le sujet principal de cet épisode, par Alice tout simplement, qui apparaît dans le monde réel. Alors ça reste un robot bien évidemment, d'ailleurs on voit les progrès qu'il y a eu quand même entre les différents robots, vu qu'ici elle a vraiment une apparence humaine, elle a carrément son apparence de l'Underworld mais avec des vêtements d'humain. Parce que là, elle a des vêtements qui ressemblent à ceux, tout simplement, d'Asuna et tout, quand elles sont à l'école. Donc c'est vrai que là, quand tu la vois comme ça, t'as vraiment l'impression que c'est un humain, alors que c'est une IA. Alors j'ai bien aimé son arrivée dans le monde réel. D'ailleurs, on voit directement qu'il y a une conférence de presse, finalement, pour présenter un petit peu Alice, et dans cette conférence on voit que Alice déjà ça me faisait un petit peu rire parce qu'elle fait sa présentation comme si c'était encore un chevalier finalement de l'intégrité. Elle prend carrément la pose et tout, à un moment t'as l'impression qu'elle va prendre son épée alors qu'elle a pas d'épée, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça représente bien le fait qu'elle a eu une vie avant et qu'elle ne l'a pas oubliée. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que ce qui a permis à Alice d'être aussi développée, à l'IA bien sûr d'Alice d'être aussi développée, c'est justement un petit peu tout ce qu'elle a vécu dans l'Underworld. Donc c'est bien que ça soit gardé comme ça. De toute manière, c'est un petit peu logique par rapport à ses réactions et tout. Pour le coup, je pense que quelqu'un qui voit cet épisode sans savoir que Alice c'est une IA et tout, bon bien évidemment ils le disent donc c'est un petit peu compliqué de s'imaginer ça, mais par rapport aux réactions et tout, je pense vraiment que personne ne se doute que c'est une IA finalement. En tout cas quelqu'un qui ne sait pas que c'est une IA ne va pas s'en douter par rapport à ses réactions et tout, parce qu'elle a des réactions vraiment comme comme une vraie personne en fait. À un moment donné elle prend carrément la parole alors que c'était Rinko qui voulait répondre, donc ça se voit, elle prend des initiatives et tout, et j'ai trouvé ça plutôt sympa de voir un petit peu. J'aurais bien aimé aller un petit peu plus loin justement par rapport à son intégration finalement dans le monde réel. Alors ça sera peut-être fait dans le prochain épisode parce que du coup il en reste un, donc peut-être qu'on va voir un petit peu plus ça, mais c'est vrai qu'actuellement je trouve qu'on n'a pas encore vu beaucoup justement Alice dans le monde réel par rapport à ses réactions. Peut-être quand elle va rencontrer des gens, etc. Ça pourrait être intéressant justement de voir ça pour voir à quel point son IA est développée. Alors ça c'est une première chose. Ensuite on passe à Kirito et Asuna qui se réveillent enfin. D'ailleurs il y a Alice qui quitte carrément la conférence de presse en plein milieu parce que Kirito et Asuna se réveillent, elle le sent, et du coup elle retourne près d'eux. Alors c'était un moment assez sympa. Chose très étonnante, c'est qu'on a Kirito en fait qui raconte à Alice que sa sœur, donc c'est le cas, a décidé de retourner, enfin d'aller tout simplement dans la tour de l'Underworld où elle a été transformée en glace, on va dire ça comme ça, en attendant le retour d'Alice. Donc c'est vrai qu'on a Alice qui commence directement à pleurer, donc encore une fois c'est une réaction humaine hein, finalement, parce que pour Alice ça reste quand même sa sœur, même si c'est le cas, c'est aussi une IA en soi, ça reste quand même sa sœur, donc il y a des vrais liens qui sont là entre les deux, et du coup c'est plutôt cool de voir un petit peu les petites réactions par rapport à tout ça et tout, même si on va pas se mentir que quand on était dans l'Underworld, que ça soit entre guillemets n'importe quelle IA, elles avaient des réactions quand même d'humains pour la plupart. D'ailleurs on a vu que d'autres IA ont évolué un petit peu, sont allés contre leur volonté et tout au fil finalement de d'Alicization, de l'arc Alicization d'une manière générale. Donc
voilà, on s'en doute qu'elle va avoir une réaction comme ça, mais c'était plutôt sympa par rapport à ça. D'ailleurs, on a Kirito qui demande carrément à avoir sa mémoire des 200 ans qu'ils ont passé dans l'Underworld en plus à être effacée. Donc chose assez étonnante finalement par rapport à tout ça. D'ailleurs, on a Iga qui a fait une copie un petit peu de sa mémoire, on va dire, d'une partie de son Flocklight, on va plutôt dire ça comme ça. Et du coup, bah, ça, on y reviendra un petit peu plus tard, notamment dans la vidéo, mais c'était plutôt sympa comme petite histoire. Alors on voit Kirito qui, à un moment donné, bah, il est dans un lit d'hôpital parce que tout simplement il a dû avoir des tests et tout, vu tout ce qui s'est passé, parce qu'il faut pas oublier que Kirito, avant de se retrouver dans l'Underworld et tout, il avait été attaqué, etc. Donc c'est vrai que lui, c'est un petit peu autre chose que Asuna par exemple, qui s'est simplement connecté. Donc il a dû avoir d'autres tests. Et petit truc, c'est que à un certain moment, on entend justement la voix de Yujo, parce qu'encore une fois, Kirito pense à lui, et on a Yujo qui dit stay cool. Alors c'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait pas entendu depuis un moment, il me semble, parce que dans les dernières apparitions, je crois pas qu'il ait dit. Et c'est vrai que c'était un petit peu la phrase de Kirito et Yujo, le petit stay cool, donc ça fait toujours un petit plaisir de justement d'entendre ça. Et on a Kirito justement qui, tout au long de l'épisode, à chaque fois qu'on le voit, repense à l'Underworld. Et il faut pas oublier que Kirito, lui, dans l'Underworld, eh bien, il y est resté longtemps. Parce que même si pour nous, ça semblait pas être très très long, même par rapport au temps qui est différent dans l'Underworld et dans le monde réel, c'est vrai que c'était pas très très long, mais Kirito, faut pas oublier que il y a eu énormément de temps dans l'Underworld, donc ça représente quand même une grosse partie finalement de ses souvenirs, tout ça, et on a carrément à la fin de l'épisode un Kirito qui craque. Quand il débarque chez lui, qu'il est sur son lit, il craque mais complètement parce qu'il repense à tout ça justement, et c'est tout à fait normal vu le temps qu'il a passé un petit peu là-dedans. D'ailleurs c'est sa sœur qui vient un petit peu le réconforter par rapport à tout ça. D'ailleurs petite chose que j'ai trouvé un petit peu dommage dans l'épisode, c'est par rapport justement à ce qui s'est passé pendant les 200 ans où Kirito et Asuna sont restés là-bas, parce qu'on a vu quelques images de l'Underworld notamment, où on voit que le Dark Territory fait la paix avec le monde des humains. On voit un petit peu justement que Kirito et Asuna ils ont été pris comme des héros, etc. On voit quelques images comme ça. J'ai trouvé qu'ils étaient vite passés à côté en fait. Et j'aurais trouvé ça intéressant de revoir un petit peu plus tout ce qui s'est passé justement à ce moment-là par rapport au Dark Territory et au monde des humains qui sont devenus alliés, peut-être la reconstruction, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont dû changer justement à ce niveau-là, et du coup j'aurais trouvé ça sympa d'en voir un petit peu plus. Mais malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, il y a un truc aussi je sais toujours pas à quoi en penser, c'est par rapport à l'épisode dernier, parce que dans l'épisode dernier, normalement, les Américains devaient repartir avec 3 corps, finalement il y en a que 2, donc il y a effectivement un corps qui n'était pas présent, celui de Vasago, et on sait toujours pas où il est d'ailleurs, donc ça c'est aussi quelque chose de très perturbant, et je me demande si, parce que dans le prochain épisode, je doute qu'il relance une petite intrigue ou un truc comme ça par rapport à ça. Donc je me demande si c'est pas pour préparer justement la suite après Alicization, donc l'arc, je sais plus c'est quoi le nom exactement, Unital Ring, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le nom exactement de l'arc, mais je me demande si c'est pas justement pour préparer ça qu'il y a eu justement le corps de... Ça fait beaucoup de fois que je dis justement, donc on va peut-être arrêter avec ça. Mais c'est peut-être pour préparer effectivement cet arc-là qu'ils ont fait disparaître le corps de Vasago, parce que il va avoir un rôle à jouer dans le prochain arc, et peut-être que à la fin de l'épisode prochain on aura une petite annonce, je sais pas, d'un petit film, peut-être de la suite qui est en préparation, parce que la suite on l'aura pas tout de suite à mon avis, vu que je crois pas que dans le light novel ils aient énormément d'avance. On aura peut-être assez pour une petite saison ou un truc comme ça, je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont pour le moment, et du coup c'est vrai qu'ils vont peut-être justement nous faire une petite annonce en mode ouais, vous inquiétez pas, la suite c'est en préparation, ça arrivera un jour, vous aurez bien la fin des SAO à un moment donné. On verra bien en tout cas par rapport à ça.
Pour conclure un petit peu cette review, on va parler un petit peu de Kirito, ou en tout cas de sa copie, vu que Iga a effectivement copié sa Fluclight, et j'ai trouvé l'histoire assez chelou quand même, hein, parce que on a Kirito en fait qui veut continuer, en tout cas la Fluclight qui veut continuer à protéger l'Underworld, enfin même si le Kirito normal aussi, mais bon, vous m'avez compris, et pour ça, il a besoin de Kayaba. Et je sais pas trop ce qu'ils vont faire par rapport à ça, parce que là, apparemment, ils vont rentrer dans une opération pour protéger justement l'Underworld, mais j'ai l'impression que c'est quand même très bizarre tout ça. En tout cas, j'ai trouvé que c'était chelou de s'imaginer ça, parce qu'on a carrément Iga qui commence à imaginer la fusion de Kirito et Kayaba, justement, ou en tout cas des deux Fluclight et tout. Donc je me demande si on va avoir une suite par rapport à tout ça, parce que pour le coup, j'ai jamais entendu parler de ça. Autant parfois je me fais spoiler des petits trucs, ou j'entends parler de certains petits trucs qu'il y a dans les light novels, autant ça, je m'y attendais pas du tout par contre. Donc bon, on verra bien un petit peu s'il y a une suite par rapport à ça. Je doute qu'on en ait une tout de suite, parce que bon, là ils ont parlé notamment que l'Underworld avait encore au moins 5 ans devant lui et tout, donc peut-être que ça sera encore après l'arc Unital Ring, si je me trompe pas sur son nom. Mais bon, c'est vrai que cette partie-là, j'ai trouvé que c'était assez flou quand même à ce niveau-là. On verra bien s'il y a peut-être un petit peu plus d'explications par la suite. En tout cas, je vous laisse ça pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!